Écoutez, parler de ce conflit en 1 minute, surtout dans une université, c'est pas à la hauteur. Donc, je pourrais dire énormément de choses. Il y a juste quelque chose qui, moi, me frappe beaucoup. C'est l'usage de certains concepts, parce que je ne connais aucun, et ça ne veut pas dire que la réaction est proportionnée, ça ne veut pas dire qu'elle est juste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas potentiellement des actes qui peuvent faire l'objet de poursuites, mais je ne connais aucun génocide dans l'histoire de l'humanité où il y a plus d'habitants à la fin qu'au début. Et donc j'invite quand même chacun à garder un peu le sens des mots. Le sens des mots, ça veut dire, monsieur Manette, qu'il y a aujourd'hui, si vous prenez la population juive en 1940, parce que c'est pas par hasard qu'on utilise le mot génocide, c'est pas par hasard qu'on utilise le mot génocide quand on traite de l'État d'Israël. On ne l'a pas utilisé à l'égard de l'Arabie Saoudite par rapport à ce qu'elle fait au Yémen. On ne l'utilise pas en ce qui concerne le conflit à l'est du Congo. D'ailleurs, M. Mugema-Gagbo n'a jamais voulu l'utiliser pour les Ouïghours en Chine. Et c'est très particulier que, comme par hasard, quand l'État d'Israël est en cause, alors on vient avec ce concept. Je trouve que ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui, cette qualification ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre de ce conflit, ce qui ne veut pas dire que ce conflit ne doit pas s'arrêter, qu'encore une fois, des enquêtes internationales ne doivent pas être menées. Je rappellerai juste aussi une chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a encore 58 otages qui sont détenus. Donc je pense qu'il faut regarder des deux côtés. La différence entre Israël et le Hamas, c'est que Israël, c'est un État que l'on peut poursuivre devant des juridictions internationales, et qu'en face, on a une organisation terroriste qui, elle, manifestement, ne sera pas poursuivie devant des organisations internationales. Et juste un dernier mot, c'est que j'aimerais la même vigilance de tous mes collègues sur l'ensemble des conflits qu'il y a dans le monde, et surtout qu'on arrête d'importer le conflit là-bas, ici, parce qu'on ne résout rien là-bas, mais par contre on importe beaucoup de violence, beaucoup de tensions dans notre pays, de façon totalement inutile, sans apporter la moindre solution au conflit. L'ordre public qui ont été prononcés. Monsieur Manette, votre réaction rapidement là-dessus, s'il vous plaît, et peut-être un mot sur Bruxelles quand même. Oui, je vais répondre à toutes les questions, mais je ne sais pas ce que vous avez voulu dire, monsieur Boucher, quand vous avez dit qu'il n'y a pas de génocide quand il y a plus d'habitants après qu'avant. Parce que le génocide, monsieur Manette, je vais juste vous donner la définition. Le génocide, c'est la volonté délibérée de faire disparaître une population en raison, par exemple, de sa nationalité et de son origine. Eh bien ça, je vais vous dire une chose. C'est profondément un scandale de dire ça aujourd'hui. La justice n'a pas dit ça. La justice a dit qu'il y a un risque de génocide. Le même risque de génocide existe à l'est du Congo, on vous a pas entendu. Le même risque de génocide existe au Yémen, vous vous en foutez. Et votre position sur les Ouïghours en Chine, où là, objectivement, ça a l'air beaucoup plus ciblé, c'est très différent. Et donc ici, monsieur Massé, et monsieur de Boursus, c'est faux, le risque existe partout. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous prenez la population juive en 1940 et aujourd'hui, eh ben, ils ne sont toujours pas revenus au même niveau. Ça, c'est un peuple qui a subi un génocide. Si vous prenez la population palestinienne en 1940 et aujourd'hui, la population a quadruplé. Ce sont des faits. Et donc, très franchement, encore une fois, et c'est ça le problème, vous voyez, quand on parle de ce débat en 1 minute, c'est qu'on joue sur les émotions. Alors, est-ce qu'il y a des actes qui doivent être poursuivis ou sanctionnés? Personne ne peut le savoir ici. Il faut des enquêtes indépendantes et internationales. Mais monsieur de Boursus, alors je vais vous dire une chose. Si c'est pour évoquer ces sujets avec tant de légèreté, avec tant d'imprécision, non, mais c'est de la légèreté parce qu'on ne donne pas le temps. Et aujourd'hui, c'est tellement populaire de dire qu'Israël est un État génocidaire qu'on est en train de raconter n'importe quoi, qu'on est en train de faire monter les tensions, qu'on est surtout en train de ne pas apporter un résultat là-bas, mais certains essaient de gratifier leur résultat électoral. Je trouve ça indigne. Notre position a toujours été de dire c'est le respect du droit international. Pour le reste, ce sont des jugements qui aujourd'hui ne reposent sur rien d'objectif. Non, monsieur Kovelati, il n'y a pas d'enquête pour déterminer si quand, par exemple, il y a des frappes sur des hôpitaux, si c'est le Hamas qui se cache dedans, ou si c'est Israël qui vise délibérément. C'est une réalité également. Monsieur Magnette,
aucun sang sur les mains, arrêtez de dire des conneries. Je n'ai aucune influence sur la politique israélienne. Arrêtez, regardez ce que vous faites. Vous importez le conflit ici, sans apporter de solution là-bas. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Non, monsieur de Mortier, les termes du débat ne sont vraiment pas corrects dans la matière. Et ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple. De condamner comme tout le monde l'État d'Israël, sauf que, à un moment donné, il faut respecter aussi le droit international et les principes. Vous avez dit ce que vous vouliez dire. Monsieur Manet, s'il vous plaît, votre réponse. Merci d'être resté. Je n'ai jamais voulu importer ce sujet en politique. Le monologue de 10 minutes qu'on vient d'entendre. Allez dire à monsieur Laouche et ses copains, parce que vous n'avez pas compris. Allez dire à monsieur. On laisse monsieur Manet conclure rapidement et on va essayer de parler encore d'immigration. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps. Et si vous en Non, mais le monologue qu'on vient d'entendre là, je suis désolé, monsieur Boucher, me glace les sangs. Ce que vous dites me glace les sangs. Le droit international vous glace les sangs. Mais quel scandale, monsieur Manet. Quel scandale. Je propose qu'on écoute maintenant chacun. Nous terminons, on va terminer comme ça. Calmement, s'il vous plaît. Monsieur Manet. Dès les premières heures du 7 octobre, mon parti a condamné les actes terroristes du Hamas et a condamné le caractère terroriste du Hamas. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus depuis le début. Nous avons immédiatement reconnu le droit de l'État d'Israël de défendre son territoire et sa population et de faire libérer les otages. Il n'y a aucun malentendu là-dessus. Mais excusez-moi, quand je vous entends dire la population palestinienne a quadruplé depuis le lendemain de la guerre, donc il n'y a pas de génocide, oui, ça me glace les sangs. C'est un fait, monsieur Magnès. Un génocide, c'est une destruction de population. C'est une destruction de population. Il y a quand même des étudiants en droit dans cette salle ou pas? Il y a des étudiants en droit ou pas dans cette salle? Il y a quand même des concepts. Vous voyez aujourd'hui la tragédie dans laquelle on est. Je vais essayer de revenir, parce que je suis tellement, franchement, bouleversé par ce que j'ai entendu. Je vais essayer de revenir à la question de madame. Et je vous remercie d'avoir posé, parce que ça aura permis d'amener dans le débat un sujet extrêmement important. Ce qui est tragique, c'est que depuis le début du conflit, Israël peut s'appuyer d'une part sur le soutien des États-Unis et d'autre part sur la désunion des Européens. Et ce qui est absolument tragique, c'est que depuis la réélection de Donald Trump, eh bien Netanyahou peut faire tout ce qu'il veut. Et non seulement il y a eu ces massacres et 500 personnes, mais il y a eu en plus la réintégration des partis d'extrême droite dans la coalition du gouvernement la même nuit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, tout leur est permis à ce gouvernement israélien. Et oui, il y a des juridictions internationales qui disent qu'il y a un risque de génocide. Et oui, il y a des juridictions internationales qui disent qu'il y a des crimes de guerre qui devront être traduits un jour. Et donc ce que devrait faire la Belgique, et ce que devrait faire tout démocrate, qu'il soit de gauche ou de droite, peu importe, c'est dire qu'il faut reconnaître la Palestine, qu'il faut des sanctions contre Israël et qu'il faut traduire les criminels de guerre devant les juridictions internationales. Juste un point. Puisque, juste un point. Je sais que ça peut déranger, mais il y a quelque chose en politique qui est fondamental, c'est la dignité dans le débat. Et venir nous expliquer que le nombre n'a pas d'importance, eh bien je vais vous annoncer, mesdames et messieurs, que vous faites partie d'un pays qui est complice de génocide. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les campagnes que nous avons menées en Syrie, en Libye et en Irak, où notre pays a fait partie de la coalition, il y a eu plus d'1 million de morts. 1 million de morts. Est-ce que quelqu'un a eu l'idée de dire que la Belgique avait pratiqué, ou les pays occidentaux, un génocide? Et donc oui, à un moment donné, cibler Israël avec cette accusation, ça n'est pas rien. Et l'utilisation systématique de l'antisionisme est aujourd'hui un cachet qui cache mal l'antisémitisme. Personne n'a été antisioniste ni antisémite. Il suffit de voir certains des élus des partis conservateurs. On n'a pas ici absolument personne.